bonsoir. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière en janvier 2014. Nous revenions de quelques vacances en Nouvelle-Zélande. On avait passé Noël en Nouvelle-Zélande où notre famille plonge une partie de ses racines. Et ma fille, pendant les vacances, avait passé son temps sur les plages néo-zélandaises à choisir un par un 24 petits coquillages à rapporter à chacun des 24 élèves de sa classe. Et puis pour chaque coquillage, elle avait une petite histoire, un petit contexte, une petite blague. Voilà. Puis on rentre à Paris début janvier, et puis elle se rue à l'école avec un grand sourire sur le visage pour distribuer chacun de ses petits trésors. Voilà, donc moi je la dépose à l'école, et puis le soir je rentre du travail, et puis je trouve Moana, ma fille, à la maison avec son sac toujours rempli des 24 coquillages. Et puis elle était un peu désespérée. Et elle m'explique qu'en fait, elle n'a pas eu le droit de les distribuer. Donc le lendemain, je raccompagne Moana à l'école. J'essaye de parler à l'enseignante, ce qui n'est pas forcément hyper facile, parce que quand même souvent la porte, elle était fermée, en tout cas dans cette école. Enfin, j'y arrive. Et puis elle me dit, ben non, ça ne faisait pas partie du curriculum, du programme de la journée, sans parler des questions d'hygiène et de sécurité. Donc je suis repartie aussi avec mes coquillages. Et ça n'a pas été beaucoup plus loin. Alors, pour mon mari qui est néo-zélandais, c'est au bout de la première semaine, je crois, à l'école, qu'il a dit c'est juste pas possible. Moi, c'est à peu près à ce moment-là, donc 3 mois plus tard, que j'ai dû avouer qu'il avait probablement raison. J'ai 3 enfants, 3 filles qui ont aujourd'hui 5, 6 et 7 ans. Elles sont toutes les 3 nées en Australie, d'un papa néo-zélandais et d'une maman française. Et puis, on est arrivé en France en septembre 2013. Pour moi, c'était un retour, et pour elle, c'était un nouveau départ, un nouveau pays. Ma maman est professeure de l'éducation nationale. Mon papa a passé la plupart de sa vie professionnelle dans la fonction publique. J'ai moi-même passé toute ma scolarité dans l'école publique, et globalement, j'y ai été très heureuse. Donc, c'est assez naturellement que quand on est arrivé en 2013, on a inscrit nos 3 filles à l'école du quartier parisien, l'école publique du quartier parisien où nous habitions. Et puis, globalement, ça se passait pas mal. Il y avait même du bon, on va dire. Sauf qu'assez rapidement, elles sont revenues sur leurs dessins. Alors, elles étaient en maternelle à l'époque, des petites grimaces, des petits sourires. Il y avait des règles, qu'elles nous posaient des questions. Nous, on ne savait pas trop quoi répondre. Bref, on a commencé à un peu se poser des questions. Et puis, on a fait une chose auquel on n'avait jamais pensé avant. On a, en fait, poser des questions à notre entourage, nos amis, notre famille. On a dit, qu'est-ce que vous retenez de l'école, vous? Et alors, à ma grande surprise, la grande majorité de notre entourage avait soit un souvenir neutre de l'école, ou bien un souvenir négatif. Et alors là, on s'est regardé avec mon mari, on s'est dit, c'est pas possible, cette période de vie fantastique où on passe d'enfant à l'âge adulte, souffrir, inconfort, ça nous semblait complètement ridicule. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on a fait un peu des recherches, et puis on a atterri donc à Living School, petite grande école du 19e arrondissement de Paris, qui fait partie du réseau des Changemakers Ashoka, et on y est arrivé il y a 2 ans. Alors, avant de continuer, je dois dire que je parle ici en tant que maman, comme vous l'avez compris, donc je ne suis même pas changemaker, je ne suis pas experte en éducation, donc c'est assez impressionnant de vous parler. Par contre, en tant que maman, c'est vrai que j'ai un de mes rôles, c'est d'être éducatrice de mes enfants. Et donc, en tant que maman, j'ai quelque part un rôle de coéducation avec l'école. Et ça m'a amené à me poser une question, finalement, qu'est-ce que c'est que l'éducation? Qu'est-ce que c'est qu'éduquer? Et éduquer, en fait, c'est former quelqu'un en développant et en épanouissant sa personnalité. J'invente rien, c'est la définition du Larousse, mais je trouve qu'elle est parfaite, ça tombe bien. Former en développant et en épanouissant la personnalité. Alors, revenons à l'école. Imaginez d'abord une école qui transpire la joie, où les enfants vont en courant à l'école, un grand sourire sur le visage, ils ont envie d'aller à l'école. Aller à l'école, c'est une fête. Quand on part en vacances, ils vous demandent « mais quand est-ce que c'est la date de la rentrée ?» C'est vraiment possible. Je sais que ça semble un peu difficile à croire, mais en fait, c'est vraiment possible. Nous, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui à Living School. Et tous les matins, quand les parents on dépose les enfants à l'intérieur de la classe, des fois, on se regarde et on se dit « ah bah tiens, nous aussi, on resterait ici. » Donc ça, c'est un premier pilier de base. Imaginez ensuite une école qui croit, même plus que ça, qui sait que tous les enfants ont un potentiel énorme, des talents énormes.
et qu'il faut leur donner un espace de liberté et d'apprentissage pour qu'ils puissent les réaliser. J'ai parfois l'impression que notre système éducatif, il est construit pour peu à peu diminuer et éteindre toute la créativité et la spontanéité naturelle des enfants, à force de stigmatiser les erreurs, de mettre des grimaces sur les dessins déjà en maternelle. Et ça, c'est quand même vraiment une question pour moi. Alors, je vous ai amené quelque chose là ce soir. Alors, vous ne le verrez pas, peut-être au cocktail si ça vous intéresse. C'est un livre. Donc, une de mes filles était en CP l'année dernière à Living School. Donc, c'est l'année où, petit à petit, on va essayer d'apprendre à lire et à écrire. C'est une grande étape. En CP, ils ont décidé en fait d'écrire un livre. Ils ont inventé l'histoire eux-mêmes, ces enfants de 6 ans. Ils l'ont écrit. Ils se sont fait un peu aider par les CE1, les CE2 pour l'orthographe et la grammaire dans un bel exemple d'apprentissage de la coopération. Ils l'ont illustré complètement. Ils l'ont édité, ils l'ont composé, ils l'ont même vendu à la fin. Et donc, moi, je trouve ça formidable que ces enfants de 6 ans sachent qu'ils sont capables d'écrire et de dessiner un livre. Et pourquoi c'est important, finalement, de garder cette créativité et cette spontanéité ? Certains d'entre vous en ont parlé avant. L'éducation que nos enfants reçoivent aujourd'hui, c'est pour qu'ils puissent être adultes dans le monde de demain, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et s'il y a une chose qui est sûre, c'est que sur ce monde de demain, c'est qu'il sera complètement imprévisible. Et c'est grâce à la créativité que finalement nos enfants auront les idées uniques, originales, nécessaires, créatrices de valeur, et qu'ils sauront les mettre en œuvre et qu'ils arriveront à fonctionner et à naviguer dans ce monde. Donc ça, c'est pour moi très important. Imaginez ensuite une école qui ne mise pas tout sur les savoir-faire et sur les apprentissages, même si ça fait évidemment partie du programme, mais aussi sur le savoir-être. Alors ce mot est revenu plusieurs fois ce soir, mais c'est un des piliers de cette école qui en fait dit si un enfant n'a pas confiance en soi, si un enfant n'a pas confiance en les autres, s'il pense qu'il va rater, quelque part, il ne va pas réussir à apprendre, un peu comme un adulte. Et donc, à Living School, il y a évidemment des cours de grammaire, de mathématiques, de lecture, mais il y a aussi des moments d'apprentissage du savoir-être, d'apprentissage de la coopération, des moments d'échange, d'éveil corporel, même de médiation, de gestion des conflits, qui font que l'enfant aussi peut développer son savoir-être en même temps que son savoir-faire. Alors, je suis sûre que certains d'entre vous ici, alors déjà, on a des enfants, mais il y a aussi beaucoup de parents, je pense, avec des enfants en âge d'être scolarisés. Et donc, vous savez qu'en ce moment, c'est l'époque des spectacles de fin d'année. Alors, pour une de mes filles, c'est terrible, les spectacles de fin d'année. Elle adore chanter, danser en petits groupes, tout ça, ça va bien. Mais alors, quand on la met sur une scène comme ça, avec 300 personnes, elle est tétanisée. Et donc, nous, notre spectacle de fin d'année, c'était la semaine dernière. Et alors, Moana, pétrifiée, je ne peux pas le faire, en même temps, je veux le faire, crise d'angoisse. L'année d'avant, elle ne l'avait pas fait, elle n'avait pas pu, et elle était vraiment très, très triste. Et là, voilà, on recommençait le même scénario un an plus tard. Et puis, on a été à la fête de l'école, parce que j'ai 3 filles, donc voilà, on s'est tous déguisés, on y allait. Et puis, au moment du spectacle des CE1, j'ai entendu ma fille qui s'est levée, elle était dans son costume, et puis elle s'est dit à elle-même, « Petite peur à la noix, je n'ai pas besoin de toi ». Elle est montée sur la scène, elle s'est mise devant, elle a fait un spectacle magnifique, tout le monde est venu la féliciter. Et elle était tellement heureuse, et le soir, elle m'a regardée, elle m'a dit « Maman, j'ai réussi à surmonter mes peurs, j'ai réussi à me dépasser ». Et moi, j'avais des larmes aux yeux parce que je me suis dit, si ma fille, si nos enfants, si les enfants du monde entier savent qu'ils peuvent surmonter leurs peurs et se dépasser, alors tout est possible. Imaginez encore une école qui dit, on n'a pas qu'une intelligence, l'intelligence intellectuelle, on a en fait 3 formes d'intelligence. On a aussi l'intelligence corporelle du corps et puis on a l'intelligence intuitive, imaginaire, créatrice. Et l'école, son rôle, c'est d'être là pour favoriser le développement et l'épanouissement de ces 3 intelligences et pas d'avoir simplement un enseignement monolithique et unidimensionnel afin que tous les talents puissent se révéler. Alors c'est comme ça que ma petite dernière, elle a appréhendé ses premières notions de 3D en dessinant. Et puis ma deuxième, la semaine dernière, elle m'a fait toute l'histoire de l'humanité depuis les dinosaures avec un énorme ruban dans les buttes de Chaumont, en passant par les arts. Enfin, c'était très long, l'histoire de l'humanité, mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Elle a 6 ans.
Voilà. Imaginez enfin, parce que je ne peux pas tout dire sur cette école, mais un autre élément important qui est revenu plusieurs fois ce soir, une école qui pense et qui sait que les enfants peuvent déjà être des citoyens éco-responsables, sociétaux responsables et qui peuvent participer et impacter positivement notre monde. Alors moi, ça me pose le problème pratico-pratique tous les matins quand je dois traverser la place des Fêtes pour aller à l'école. Il faut qu'on ramasse tous les bouts de papier par terre. Il faut qu'on aide Juliana, la SDF qu'on a adoptée parce qu'elle a un peu mal à la tête ce matin. Voilà. Mais bon, globalement, c'est quand même super de se dire que des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans ont déjà cette conscience. Non seulement cette conscience, mais cette capacité de trouver des solutions et de savoir qu'ils peuvent contribuer. Je trouve ça magnifique. Et puis un dernier mot sur ce que ça m'amène à moi en tant que maman. D'abord, c'est rassurant d'avoir des enfants qui vont avec un grand sourire sur le visage à l'école et qui ont plein d'histoires à raconter tous les soirs, de savoir qu'ils sont heureux. C'est aussi très engageant par rapport à mon rôle d'éducatrice. En fait, je trouve un relais dans l'école et j'espère que l'école trouve un relais en nous, les parents. On est vraiment dans notre rôle de coéducation et de continuum d'éducation. Je sais aussi que les valeurs qui me sont importantes, la diversité, l'apprentissage des différences, le respect, la confiance, l'ouverture aux autres, je sais qu'elles trouvent un écho dans l'école, que ces idées-là sont enrichies à l'école et à nouveau enrichies à la maison. Et ça, c'est important. Et puis enfin, ça m'aide moi aussi à grandir. Des fois, je me dis comment je peux surmonter mes peurs, comment je peux me dépasser, qu'est-ce qui ne va pas non plus. Là, en montant ce soir, je me suis dit petite peur à la noix. Je n'ai pas besoin de toi et je suis là. Donc non, ça nous fait grandir en tant que parents. Et donc le message que je veux donner, c'est que finalement, le trio parents, enseignants, enfants, il devient d'autant plus fort quand on peut avoir cette ouverture. Donc voilà, tout ça, c'est possible dans nos écoles aujourd'hui. Et c'est vraiment tous ces témoignages ce soir, pour ça, sont vraiment merveilleux. Et donc je compte sur nous tous, sur moi, sur vous, sur les enfants, pour que cela soit et reste possible, pour que nos enfants puissent avoir des vies heureuses, emplies de sens, ouvertes sur les autres, et que demain soit comme nous voulons qu'ils soient.